Bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'argent. Je sais que c'est un sujet tabou, épineux, qui pique la curiosité, mais mes habitudes monétaires ont changé avec le temps et j'avais envie de vous en parler un petit peu avec un tag que j'ai vu sur la vidéo sur la chaîne de Angelica Nickbeast. Du coup j'ai traduit vite fait les questions pour pouvoir y répondre. Donc c'est ma relation avec mon argent, mon métier et le make-up. Et on va parler de ça aujourd'hui. Je vous invite, mais je sais que je peux compter sur vous, à rester courtois dans les commentaires. Et aussi je vais essayer de mettre des bémols à chaque fois que j'y penserai. Je rappelle quand même avant de commencer que YouTube est mon métier. Donc pour vivre, je fais des revues de make-up, mais ça change. J'ai des vues différentes en ce qui concerne acheter pour faire des vues. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc question numéro 1. Quand achètes-tu quelque chose de nouveau? Enfin, quand est-ce que ça te tente et voilà. Donc, j'achète quelque chose de nouveau. Alors, voici la chose. C'est que je pourrais acheter quelque chose de nouveau pour faire des vues. Ce qui est souvent conseillé, mais c'est pas conseillé pour arriver genre au numéro 1 des recherches. Stratégiquement parlant, si on veut faire des vues sur YouTube et si on veut faire booster notre chaîne, c'est quelque chose qui est fait souvent en fait. J'ai pas envie de me retrouver avec du maquillage que je ne veux pas. Par exemple, j'aurais pu tester la nouvelle Rose Petal de Anastasia, j'aurais pu tester Makeup by Mario, j'aurais pu tester plein de choses en premier et enfin en premier ou très rapidement parce que Sephora livre chez moi en moins de 48 heures, donc pour moi c'est très facile de recevoir, filmer et sortir une vidéo tout de suite, mais je trouve que c'est quelque chose qui est très anxiogène, très comment dire, c'est pas sain du tout, en tout cas pour moi non. Je sens qu'il y a beaucoup de pression à ce niveau là et par exemple quand la palette c'est quoi, la pastel Dream palette, c'était comment ça, non c'est pas la Dream, la pastel palette de Natasha Denona est sortie, il y a eu un bug sur mon Sephora Canada et elle est sortie un petit peu avant et du coup je l'ai acheté et j'ai pu faire une revue tout de suite. J'étais contente parce que je voulais la palette, mais si je ne veux pas et que ça s'aligne pas dans les étoiles, je vais pas me stresser. J'achète quelque chose parce que je le veux, parce que j'aime le maquillage et aussi parce que les compagnies ne m'envoient pas énormément de maquillage à tester et c'est pour ça que il y a un délai à chaque fois, surtout quand tu commandes aux États-Unis ou à l'étranger, ça t'arrive pas tout de suite à la maison. Donc je me dis que dans les deux cas je gagne, dans le sens où j'achète quelque chose qui me plaît. C'est pas grave si je le teste pas en premier parce que ça me fout pas la pression et je le sais et tant pis tant mieux. Et 3, je me dis que les gens qui la voulaient ont peut-être déjà acheté, ont peut-être besoin d'une nouvelle inspiration ou peut-être les gens attendent les soldes et à ce moment là j'arrive comme au bon moment et ça peut aider. Je pense pas qu'il y ait de mauvais moments pour acheter ce qu'on aime. L'idéal ça serait attendre une promo, mais quand j'aime quelque chose et que je peux me le permettre, ben je le fais le plus rapidement possible et puis je fais une vidéo quand je peux. On va en parler de quand je peux parce que en fait j'essaie de comment dire, rendre mon achat intéressant en n'utilisant pas qu'une seule fois, en faisant plusieurs looks avec, en plusieurs vidéos, puisque si vous le savez ou pas, je fais des vidéos tous les jours. Je peux pas faire une vidéo 3 looks, m'absenter 2 jours, refaire une vidéo 3 looks. Enfin, je peux, mais j'aime bien vous retrouver tous les jours et c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne ici. Et du coup, ça va fucker mon algorithme aussi. Et on veut pas aller jouer avec tout ça, d'accord? On veut rester là et faire une revue chaque jour. Et puis des vidéos entre, comme celle-ci par exemple, pour ceux pour qui ça n'intéresse pas une palette 3 looks, et c'est pas grave. Je me dis qu'il y a un peu de tout pour tout le monde et que moi ça va être ça, ma niche, voilà, c'est tout. Si je suis à l'aise avec ça, je me sens
épanouie avec cette recette de vidéo, ben, je vais continuer. Puis quand je serai plus à l'aise et que j'aurai envie de faire autre chose, ben, ça va évoluer. Mais le fait qu'on se voit tous les jours, j'ai l'impression qu'on a un lien déjà bien plus fort puisque souvent c'est les mêmes personnes qui commentent. Et si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas commenté, sachez que je regarde et je réponds à tous vos commentaires. À moins que ce soit quelque chose qui soit vraiment évident, les frais de douane et les trucs de service après-vente. Je veux que vous soyez indépendant et que vous répondiez vous-même à vos questions en faisant des recherches, mais moi je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour créer des liens, créer une communauté, créer du partage et quelque chose de un peu plus humain. Donc voilà. Je sais plus où je voulais en venir, mais en gros, j'achète le maquillage qui me fait plaisir quand ça me fait plaisir et quand c'est disponible et quand j'ai les moyens. Je ne vais pas m'endetter pour du maquillage. Okay, ça c'est fini, ça c'était avant. Les choses ont changé. Combien de tes dépenses sont influencées? Ça dépend qui je regarde. Mimi influence beaucoup mes dépenses. Angelica Nyqvist influence beaucoup mes dépenses. Je pense que c'est les deux seules personnes. Vous... Ah non, bah, attendez. Vous... Attends. On a un groupe... beauté sur Facebook. Ça s'appelle Riette et Make-up. Le mot de passe c'est saucisson. Le lien est dans la barre d'infos. Si vous voulez faire des économies, ne venez pas. Si vous voulez avoir des swatchs, des looks, des trucs super inspirants, des hauls des autres, vous êtes les bienvenus. On est 4100 et quelques sur le groupe. Les gens partagent leurs faiblesses make-up, leurs créations et tout ça. Je trouve ça génial. Moi je suis là quasiment toutes les heures pour voir et approuver les commentaires et approuver les posts. Et ça me fait vraiment super plaisir. Mais je dois vous dire, vous êtes le diable aussi. Donc... c'est un donnant-donnant, d'accord. Donc pour ma part, voilà, je suis très influencée. Il y a des choses qui me tentaient pas au début, puis après ça, je suis comme oui, pourquoi pas. Genre, ça ouvre les portes à toutes les fenêtres là, c'est pas possible. Mais oui, je suis influencée, mais il y a aussi beaucoup de choses qui influencent aussi mon choix, comme des color stories intéressantes, une marque dont on n'a pas entendu parler vraiment beaucoup, des trucs que je vois popper dans mes affaires et je me dis faudrait qu'on se penche sur le sujet, peut-être la communauté francophone n'a pas eu toute l'information et voilà. Donc ensuite, quel produit réachèterais-tu sans hésitation? Dernièrement, je dois vous dire que le Brow Gel de Anastasia Beverly Hills, j'ai compris à quel point je m'étais trompée au départ. J'en ai utilisé un au complet cette année et j'en ai racheté un que j'arrivais pas à ouvrir. C'est bon, il est ouvert maintenant, on a réussi. Ça, je pense que quand je l'avais, je réalisais pas à quel point ce produit était génial pour mes sourcils. Donc ça, je rachèterais sans hésitation et bien sûr, je vous donne un autre bonus. La poudre, j'en profite parce que le Black Friday arrive et que Jacqueline a peut-être des promos via Morphe, aucune idée. Mais la poudre Luminous Powder, c'est ce que je porte sur mon visage. C'est la deuxième, j'en ai une troisième en backup un peu plus foncée pour plus tard. Parce que au départ, je l'avais acheté la plus foncée parce que mon fond de teint que je mets en ce moment, la BB Cream de Purito, était clair. Mais finalement, j'ai mis plus de bronzer. Voilà, donc ça c'est les deux choses que je rachèterai sans hésiter dès qu'il n'y en aura plus. Ensuite, te gâtes-tu pendant les soldes? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, absolument, et j'en profite quand il y a des marques vraiment chères, genre... moi Nars, je trouve que c'est cher, mais c'est surtout des produits à lèvres, des palettes et des blushs et des produits visage, mais pas genre de soins, pas des... Oui, il y a aussi des produits capillaires aussi, parce que souvent c'est cher, mais les soins moins. Quoique si je venais à manquer de ma vitamine C de Drunk Elephant, je pense que je rachèterais sans aucun souci. Et mon cleanser de Tatcha. Écoutez, mes standards de ma peau ont évolué en un an. Les gens, j'essaye des échantillons et après ça, je fais comme ça change ma vie.
Une chance, j'essaye l'échantillon avant quand même. Oui, bien sûr, j'ai une wishlist à l'année longue sur toutes mes boutiques et j'achète pas tout d'un coup parce qu'il y a des choses qui sont pas pertinentes tout de suite, mais et j'aime bien aussi snaguer quelque chose en solde. C'est comme une petite fierté de me dire ah j'ai pas payé plein prix, surtout genre chez Beauty Bay parce que tu dois prendre en compte les frais de port et les frais de douane pour le Canada je parle, donc c'est pas négligeable de tomber sur un solde. Sephora c'est pas souvent, donc ça. Mais sinon je suis abonnée à beaucoup de newsletters de beaucoup de boutiques que j'aime beaucoup, donc je dis beaucoup. Et dès que je vois qu'il y a quelque chose qui me tentait et que ça reste dans ma tête, je veux pas me chercher des besoins, je dis ça, mais j'ai été sur le site de Huda Beauty pendant le Black Friday, disons que j'avais besoin de rien, j'ai un colis qui arrive. Voilà, donc oui, je me fais plaisir pendant les soldes, quand il y a quelque chose qui fait... Il faut que vous partiez... vous partiez de nulle part, il faut que vous preniez en compte que YouTube c'est mon métier, mais c'est toujours et encore de plus en plus une passion. J'ai l'impression qu'on évolue tellement, qu'il y a tellement de nouveautés et de nouvelles formules et de nouvelles technologies que j'ai envie de savoir. Je veux savoir pourquoi ce rouge à lèvres est meilleur que ce rouge à lèvres et pourquoi il y a un hype autour de ce blush et pourquoi. Je veux savoir et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de partager et mais je ne suis pas tannée de faire ça, je ne suis pas saoulée de tester du maquillage depuis des années, je ne suis pas blasée, j'en ai pas marre, je suis vraiment toujours inspirée. Tant que la fibre créative et la curiosité est là, pour moi, je peux acheter quelque chose genre 5 ans plus tard, ça me dérange pas. Parce que j'avais pas eu l'occasion avant, mais ça me titillait depuis, tu sais. Mais voilà. Ensuite... Combien de ta collection utilises-tu versus combien de ta collection tu n'as jamais utilisé? Vous avez sûrement vu mes vlogs, j'ai 3 paniers là, avec par date, donc un panier 2020, 2021 et 2022, et là j'ai un 2022 bis qui est là, avec des palettes pour les yeux que j'ai jamais utilisées encore. C'est pour ça que au mois de février, au mois de décembre on va faire un palette express, et quand j'ai calculé je me suis dit j'aurais bien aimé en tester plein et je pense qu'il y aura peut-être une vingtaine qui vont être utilisées et je pense même moins. D'après le programme on devrait être à peu près 16 palettes différentes. C'est pas énorme puisque dedans je vais compter quand même mon project pan mensuel, donc lui il va utiliser toutes les semaines. Les hauls, l'anti-haul, ça va être toutes les semaines aussi. Donc ça réduit le nombre d'utilisation de nouvelles palettes. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous voulez qu'on continue ça pour plus tard, ça va me faire super plaisir. Ou alors qu'on se garde ça pour genre plus tard dans... Je sais pas, on verra bien. Je vais voir déjà comment vous avez apprécié le truc. Comment on va se débrouiller. Parce que utiliser une fois une palette, pour moi c'est pas suffisant. J'aime bien utiliser plusieurs fois, mais... J'aimerais bien vider aussi mon stock et retomber sur des choses que, j'ai oublié et que je vais redécouvrir. C'est comme si j'avais un magasin avec des vieux et des nouveaux trucs que j'ai achetés moi-même pour la plupart. Donc ça c'est... Et j'ai aussi un tiroir à côté de moi avec des blush highlighters que j'ai jamais utilisé, mais il n'y en a pas énormément. J'étais arrivée jusqu'au fond avant le VIP sale, mais là ça a changé et j'ai ici énormément de mono et fards à effet que j'ai jamais utilisé. Il faudrait que je trouve un moyen d'utiliser... Attendez. Regardez ce que j'ai vu ce matin. Quelqu'un se rappelle de cette collection? Elle n'a jamais été ouverte. Alors oui, j'ai dû l'ouvrir pour le swatcher, mais je ne l'ai jamais mis sur moi, voilà. Alors j'aimerais bien mettre en avant les monos l'année prochaine pour pouvoir les utiliser plus et ambiancer quelques make-up. Ça va être l'objectif. Je me fais pas énormément. Il y aura aussi un project pan pour essayer de finir du maquillage de 23 produits en
pour 2023. Ça va être pas juste du maquillage, ça peut être des soins, masques, ça peut être produits capillaires. Je vais aussi mettre genre mon crayon Kohl pour les yeux parce qu'il est bientôt terminé, le noir. Tu sais, des trucs comme ça. Je vous invite à faire de même si vous voulez nous rejoindre pour 23 produits en 2023, ça serait génial. Je vais le diviser à genre certains produits que je vais terminer, mais certains produits que je veux panner. Si je panne, je passe à autre chose. Si je panne, je passe à autre chose. Ça peut être cool aussi. Ensuite, es-tu embarrassée par tes dépenses? Non, je pense que je serais embarrassée par mes dépenses si j'étais financièrement endettée. Là oui, mais ça n'est plus le cas. En fait, quand j'ai changé, quand j'ai décidé de me lancer dans YouTube, il y a plusieurs années, ça fait quoi, 3 ou 4 ans, je sais plus, j'ai du mal à tenir les dates. Quand j'ai décidé de me lancer, j'ai déjà réfléchi mûrement avant de quitter mon emploi qui me payait toutes les semaines, mais je voulais partir vraiment à neuf et j'ai consolidé et payé toutes mes dettes. Donc pour moi c'est une habitude que j'ai continué. C'est une habitude que j'ai continué à garder et de pas m'endetter. Ça veut dire que si j'utilise l'argent sur ma carte de crédit, il faut que j'ai de l'argent pour le repayer juste après. Il y a à certains moments, surtout au départ, c'était pas évident. Mais je me suis disciplinée parce que je me suis dit repartir à zéro c'est pas donné à tout le monde et j'ai pas d'hypothèque, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'autres dettes que ma carte de crédit à proprement parler, donc je me suis dit si c'est le moment, si il fallait choisir un moment pour reprendre de bonnes habitudes financières, c'était maintenant, et du coup j'ai gardé ça. Et je me suis améliorée avec le temps. J'ai jamais fait genre de paiement 4 fois ou attendre une extension de salaire ou des trucs comme ça. Moi ça me fait peur. Je me dis toujours que si j'ai pas l'argent maintenant, quand le bill va arriver, j'en aurai pas 2 fois plus quand le bill va arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc non, je ne suis pas embarrassée, je travaille très fort et grâce à vous, j'ai plus de vues et les vues me permettent de réinvestir l'argent et me payer aussi. Donc non, je ne suis pas du tout embarrassée. J'en suis même très fière en fait. Quand ma mère elle vient ici puis elle voit mon truc, elle fait comme non mais tu mets tout ça. Je dis mais j'ai travaillé pour ça et ça me fait plaisir. J'aime m'être entourée de ce que j'ai. Et maintenant c'est rangé. Plus ou moins. Mais non, je suis contente d'avoir tout ça et je n'ai pas à être embarrassée de mes dépenses tant que je ne mets personne en danger, ni ma situation financière, ni ma cote de crédit, ni mon avenir financier. Genre si je veux acheter une maison, ils vont me dire ah madame votre cote de crédit c'est de la merde. Vous pouvez pas être vraiment en palette. J'arrive même pas à faire cette phrase. Mais bon bref, non. Et puis, as-tu changé tes habitudes d'achat et pourquoi? J'ai changé mes habitudes d'achat. J'essaye de pas acheter genre tout. Surtout Colourpop c'est très difficile. Colourpop et moi on est en break. J'ai acheté la collection de Moppet, ok? Mais il y a eu 15 collections avant. J'essaye de pas tout prendre. J'essaye de faire des choix et me dire ok, de dedans qu'est-ce qui me plaît vraiment et dedans qu'est-ce qui me plaît. C'est très dur. Mais j'ai l'impression que maintenant, étant donné que ma chaîne évolue, j'ai le droit de faire moins de choix et d'essayer un petit peu plus. Par exemple, si à l'époque j'avais les sous que d'acheter un rouge à lèvres d'une collection MAC, j'en prenais qu'un seul. Aujourd'hui, je peux me permettre de prendre autant que je veux si j'ai envie et de repayer par la suite ma carte de crédit si je paye pas crédit, whatever. Donc je ne me sens pas oppressée et je sens pas que je dois choisir quelque chose. Voilà. Je suis contente de la situation dans laquelle je me trouve. J'ai travaillé fort pour et je continue à travailler très fort pour. Voilà en quoi ça a changé. J'ai changé en faisant moins de choix en fait. Mais je vous dirais c'est quand on a un peu plus de moyens qu'on fait plus attention. Je sais pas si vous le savez, mais
moi c'est toujours la même chose. Comme quand j'ai un pactole, avant de payer mes comptes ou quoi, j'ai comme qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, et si je fais un mauvais investissement, si je fais un mauvais move, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, j'essaye au mieux, j'essaye de prendre les meilleures décisions avec les marques qui me plaisent le plus, d'encourager les entreprises qui me ressemblent plus, voilà, quoi, c'est tout ce que ça a changé. Non, bien sûr, je vous ai pas dit combien je gagne par mois. Vous attendez à ça? Je pense pas, vous êtes assez civilisés pour pas avoir de poser ce... À moins que vous me disiez combien vous gagnez par mois, je ne sais pas. Sur ce, cette vidéo ce tag s'arrête ici. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon eyeliner? Il est tout séqué. Oh, ah non. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur à quoi ressemblent les coulisses de YouTube, et enfin pour ma part. Je vous remercie d'être là parce que grâce à vous on peut explorer d'autres avenues à chaque fois, et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye.